Bonjour la famille, je vous souhaite la bienvenue à Neos pour notre Bloom Sunday. Alors, après cette longue série que nous avons eue sur l'intimité, nous avons enfin le privilège et l'opportunité d'aborder un nouveau sujet, un nouveau thème. Dis à quelqu'un à côté de toi, la sagesse. Savais-tu qu'il y avait 3 types de sagesse différentes que nous allons apprendre à découvrir à travers 3 ouvrages du pasteur Mohamed Sanogo, dont le premier sera celui-là qui va nous aider à comprendre et à découvrir ce qu'est la sagesse. Le second va nous permettre de marcher selon les 7 colonnes de la sagesse. Et enfin, le dernier ouvrage va nous permettre de réussir notre vie par la sagesse divine. Tu ne peux pas manquer cela. Et je t'invite à le partager avec quelqu'un autour de toi, à faire du bruit autour de ce message, parce qu'il va certainement non seulement te bénir toi, mais bénir tous ceux qui t'entourent. Dernière chose, n'oublie pas de t'abonner à nos pages, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos différents contenus. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. On va bénir Dieu pour le Bloom Praise. God bless you. On aime monsieur bien dans la même couleur que vous encore aujourd'hui. C'est que j'ai pris bien. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors sans plus tarder, nous voulons aller dans la parole et nous avons commencé à parler de la lumière. Qui a commencé à mettre la lumière dans ses affaires, dans sa vie spirituelle, en toutes choses? Donc on rappelle que la lumière, pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche dernier, on rappelle que c'est possible d'aller écouter l'enseignement le dimanche dernier. Voilà. Je pensais que j'allais faire résumé, quoi. C'est en ligne, c'est disponible. Donc va écouter. Ça ne va pas t'empêcher de suivre le message d'aujourd'hui, mais je t'encourage à le faire. À cause du temps, on va aller vite. Donc je ne pourrai pas faire un récap, un résumé de ce qu'on a vu le dimanche dernier, mais je veux que tu saches, et quand tu t'apprêtes à écouter la parole du Seigneur, sache que ta compréhension sera très déterminante. La manière dont tu vas comprendre les choses, ce sera déterminant. Amen. Donc si tu comprends la parole, si tu cherches à la comprendre, donc si tu mets la lumière sur la parole que tu vas écouter maintenant, cela va déterminer les fruits que tu vas récolter en Christ. Amen. Et je prie que de la même manière que la lumière est allumée dans cette salle, la lumière soit allumée aussi sur ta compréhension. Donc je rappelle que la lumière est une des colonnes de la sagesse. C'est la première colonne de la sagesse. Sans la lumière, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas les autres piliers. Il n'y a pas les autres piliers de la sagesse. Amen. On a vu les fondements de la sagesse qui sont au nombre de 4 et on a commencé à parler des colonnes maintenant de la sagesse qui se définit comme une maison. Proverbe 1, 9. Si ma mémoire est bonne, voilà, l'image est là, très bien dans mon dos. Donc vous voyez que la lumière, c'est le premier pilier de la sagesse. Et c'est un pilier central. Parce que sans la lumière, on ne construit pas. Quand il n'y a pas de lumière, on arrête de travailler. On arrête tout. Quand le courant est coupé, ce qu'on faisait, on arrête. C'est là que vous allez voir les gens sortir de leur maison, se mettre dans les rues. Ça, c'est dans les coins un peu, voilà, populaires. Sinon, voilà, quand c'est trop chaud là, les gens ne sortent pas. Ils restent dans la maison quand le courant est coupé. Amen. Voilà, dans des quartiers un peu populaires, quand le courant est coupé, tout le monde sort. Au village, quand il n'y a pas courant, tu vois, tout le monde est dehors. Il n'y a pas courant. Et quand il y a une petite pleine lune là, bon, les gens sont dehors et puis sont contents. Ils vivent comme si tout allait bien. Amen. Donc aujourd'hui, on va terminer sur la lumière et on va aborder un autre sujet si le temps nous permet, qui est tout proche de la lumière. On a parlé de la lumière, on va parler également des luminaires. Amen. Il y a un pilier ici qui s'appelle le pilier des luminaires et du temps. C'est celui-là, le 4e pilier, mais il est très proche de la lumière parce qu'il est lié à la lumière. Donc, ce serait bien qu'on en parle et on va s'arrêter sur ça pour aujourd'hui. Alléluia. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par quoi? Hein? Aide-moi. Tu veux qu'on commence par quoi? Il ne faut pas me dire la lumière, on est déjà dans la lumière. Amen. Voilà, il faut savoir une chose, c'est que la première notion, en fait pas la première, l'une des notions que tu dois savoir, merci, l'une des notions que tu dois savoir, c'est que la lumière vient progressivement. Amen. Je ne parle pas de la lumière d'interrupteur qu'on allume,
nous, maintenant, quand on a apprivoisé la lumière, mais quand tu observes la nature, comment la lumière vient? C'est pas la nuit un coup, et puis pas la lumière un coup aussi. Mais la lumière vient progressivement, elle part également progressivement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, on a dit mettre la lumière, c'est quoi? C'est comprendre les choses. Tu vois? Donc quand tu veux investir dans un domaine, tu veux devenir entrepreneur, mettre la lumière, c'est comprendre le milieu dans lequel tu veux investir. Maintenant, tu n'auras pas la connaissance du domaine du jour au lendemain. Ça ne va pas commencer, enfin pas du jour au lendemain, du jour au lendemain même, c'est déjà bon. Ça ne va pas commencer un coup comment? Un coup, bah! Voilà. Hein? On appelle ça les onomatopées. Ça va faire un coup, bah! Et puis, tu connais. Tu vois, il y aura un processus. Tu vas t'engager dans quelque chose qui va aller progressivement. La connaissance, ça vient progressivement. Tu lis une information, tu écoutes une information, elle te transforme au fur et à mesure que tu l'écoutes. Tu vois, tu es venu ici, il n'y a rien qui a vraiment changé encore en toi. Parce que tu as le même niveau de connaissance depuis que tu es arrivé dans ce lieu. Mais au fil du temps, plus je serai en train de parler, plus il y a des choses qui vont se construire. Il y a une méditation qui va se faire. C'est le lever du jour sur ta vie. C'est progressif. Le soleil de 6 heures du matin n'est pas le même soleil que le soleil de midi. Amen. À midi, on peut dire que non, c'est le sommet de la lumière même. Tu vois? Mais donc ça vient comme ça, progressivement. Et plus la lumière s'installe, plus les ténèbres reculent. Ou disparaissent, on va dire ça. Même si les ténèbres sont toujours là. Les ténèbres sont toujours là, toujours présentes. Mais la lumière domine sur les ténèbres. C'est ça la force des choses. Okay? La lumière ne pousse pas les ténèbres pour les stocker quelque part. La lumière s'impose quand il y a les ténèbres. C'est pour ça que toi, tu peux connaître quelque chose aujourd'hui, ton voisin ne connaîtra pas. Parce que toi, il y a une lumière qui est là, mais les ténèbres sont toujours environnantes. C'est comme ça que le péché ne va jamais fuir. Le péché ne va pas fuir. On ne peut pas chasser le péché. Le péché sera toujours là. Tu peux rentrer à l'église, ici on va parler de la sainteté, garde tes yeux, tout ça. Tu vas dire, mais pourquoi garder les yeux? On n'a qu'à prier pour que tous les gens qui agressent nos yeux, là, toutes les personnes qui agressent nos yeux, là, elles n'ont qu'à disparaître. Les personnes, hein, je n'ai pas dit les femmes, ok? Elles n'ont qu'à disparaître. Que quand je roule, quand je suis dans la ville, il ne faut plus qu'il y ait de prostituées. Quand je suis dans la ville, il ne faut plus qu'il y ait des garçons qui vont venir me faire des avances. Ça ne va pas exister. Ils seront toujours là. Les ténèbres seront toujours là. Mais malgré les ténèbres, quand la lumière est là, et la Bible dit que tu es le sel de la terre et la lumière du monde, quand toi tu vas arriver dans la zone où tu seras, là où il y avait le péché va se taire, va se calmer parce qu'il y a une lumière qui est allumée. Maintenant, tu peux décider d'arriver dans un milieu, dans un endroit, et toi-même tu éteins la lumière que tu es. C'est quand tu viens en sous-marin dans un endroit, tu ne veux pas faire comme si tu es chrétien parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend devant. Tu rentres dans une nouvelle entreprise, tu te joues dans toutes les conversations qui est dénoncées. Oui. Tu donnes ton avis sur tout. Moi, je pense que oui, les hommes peuvent avoir 4 femmes. Et puis toi, c'est ça. C'est ça, tu rentres dans ce moment. Tu ne veux pas qu'on sache que tu es chrétien. Peut-être parce que tu as vu comment on traite les chrétiens autour de toi. Ou bien tu étais dans une entreprise, ou bien tu étais dans ton école. Tu as vu comment on a traité les chrétiens. Tu ne veux pas que toi, on t'appelle maman pasteur. Des choses comme ça. Ça ne te plaît pas, le titre là. Maman pasteur, bien. Amen. Préfère qu'on t'appelle maman pasteur et puis tu vas aller au ciel. Plutôt qu'on t'appelle the coolest girl. Et puis tu vas aller en enfer. Alléluia. Voilà, si tu n'as pas compris coolest girl, il faut demander à ton voisin, il va t'expliquer. À ta voisine. Alléluia. Donc c'est un principe que tu dois comprendre. Il ne faut pas être frustré quand tu ne comprends pas les choses vite. C'est un processus que tu dois accepter de payer le prix. Quand tu vas à l'école là, en fait, c'est jardin. Il casse son CM2. Quand tu finis CM2, on dit après ça encore, il y en a encore. Tu as fait 6e jusqu'à terminale. C'est combien d'années? 14 ans à peu près. CP1, CP2, CM1, CM2. Quoi ça? C1, C2, merci. Vous n'êtes pas à l'école. C'est vous qui n'êtes pas à l'école. On n'est pas à l'école aussi. Après CP1, CP2, C1, CE2, CM1, CM2, ça fait combien d'années? 6 ans. Si tu ajoutes jardin encore là, ça fait quoi? 7 ans.
8 ans. Petite section. Quoi? Petite, moyenne, grande section. Qui a fait ça? Qui a fait les 3? Quoi? T'as gaspillé ta vie, hein? Ah non, jouer de... Ah, comment? Petite, moyenne, grande section. T'as fait 300 dans ça là. Non, c'est que t'es diplômé. Quoi? 300. Il y a des gens, ils font les diplômes en 300. Quand t'as fait petite, moyenne, grande. Aïe. Bon, qui a sauté les classes? Qui a sauté les classes? Levez les mains ceux qui ont sauté les classes. T'as sauté comme les classes. Qui a sauté une classe? Lève la main. 2 classes. 3 classes. Si ta voisine a levé, ton voisin a levé sa main 2 classes, il faut pas son numéro. Hein. C'est que, on ne sait jamais où il est actuellement là. Il faut pas son numéro. Aïe. Donc vous avez sauté beaucoup les classes comme ça ici. Hein? Ah. Il y a un voisin qui dit, mais comment on fait pour sauter classe là même? Comment il faut même? Comment il faut pour sauter classe là? Qui rêvait de sauter une classe quand il était à l'école primaire? Et puis tu n'as pas sauté aussi. À moi, il voulait sauter les classes. Hein. Il me dit, tu allais vite, tu as gagné du temps. Il y a une année où tu ne vas pas te réveiller le matin à 5h ou à 6h. Tu as diminué tes années. 3 ans. Jardin. Ouais. Quand tu as fini ça là même là, Joe. Ah, quand tu peux enseigner? Tu peux enseigner au jardin. 3 ans de ta vie. C'est une licence en jardin. Voilà, tu as vu. Tu as une licence. Aïe. Il y en a même là. Un petit, grand, tous ces ils ont trouvé que c'est trop long. Et ils sont en l'air en même temps, CP en même temps. Ils étaient trop vieux. C'est quitté ou même moyenne section. Aïe. Donc tu es allé à l'école tout ce temps-là. Ça fait combien? Donc pour ceux qui ont fait, ça fait 9 ans. Quand tu as fini ça là, on dit que ce que tu as là, CP là, c'est toi, mais tu ne peux rien faire ça sur la terre. On dit qu'il faut faire encore combien d'années? 7 ans encore. 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. 7 ans. Maintenant, ça, c'est si tu n'as pas doublé. Ça, c'est si bac, tu n'as pas bouga. Si tu n'as pas tapé poteau au bac ou au PPC. Sinon, ça continue encore. Donc, toi, toute ta vie, c'est aller à l'école seulement. Mais tu acceptes que ce processus soit progressif, mais pour d'autres choses, tu es impatient. Tu pries, la lumière n'a qu'à venir un coup, Dieu n'a qu'à te révéler les meilleures combinaisons pour que tu ailles jouer bête clic. C'est toi qui es prêt à dire que Dieu, là, Dieu son affaire, c'est vrai, il fait. Mais pour lui, là, ça dure trop. Que Dieu les prend trop son temps. Donc toi, tu veux prendre les raccourcis, tu veux gagner l'argent vite. Tu n'es pas prêt pour ça. Tu lis la parole de Dieu une fois, tu ne comprends pas. Tu dis, oh, la Bible, là, c'est les mystères, c'est compliqué. Tu as jeté le livre. Tu dis que ça, tu ne comprends pas. Amen. Donnez-moi un autre livre que, comment on appelle le livre des telenovelas là. Hein? Ah, quoi ça? Adoras. Adoras, ça tu comprends. Ça, tu as lu collection 1, 2, 3, 4, 10. Tu as fait collection, tu as tout lu quand tu as relu. Ça, tu peux comprendre les paroles de Dieu. Là, tu dis que non, c'est trop compliqué. Pourquoi? Parce que tu as lu Lévitique, non, Chronique chapitre 1 à 10. Quand tu as fini ça, là, qui t'a envoyé dans Chronique là d'abord? Qui t'a envoyé là-bas? Fais comme tes camarades, va lire les Matthieu, les Marc, les Luc. Toi, c'est dit t'es levé, c'est Chronique. Et toi qui t'es levé, tu dis t'as lu Apocalypse. Toi qui t'es levé, tu dis que tu as lu Daniel. Maintenant, tu es embrouillé. Non, vas-y, progressivement, tu vas comprendre. Un peu. Mais avant de lire la Bible, même, qu'est-ce que tu dois faire? C'est demander la lumière. Seigneur, ce que je vais lire, il faut que je comprenne. Les disciples même qui marchaient à Jésus tous les jours. Mais toi, tu dis que c'est Jésus qui te manque. C'est vrai que tu ne dors pas le pasteur, que tu ne comprends pas. Que le jour où tu vas habiter chez le pasteur, même Bible, il lit là, toi tu as lu aussi, puis tu vas comprendre. Les disciples ont dormi avec Jésus. Et puis il y a des paroles de Jésus qu'ils ne comprenaient pas. Mais ils avaient la simplicité et l'honnêteté de venir vers Jésus et de dire, Seigneur, ça là on ne comprend pas. Ce que tu voulais dire là, c'est quoi? Il faut nous expliquer. Tout le monde est parti, il faut nous dire maintenant, hein, c'est pas grave. Il faut nous insulter, il n'y a pas de problème. Mais tu vas parler. Et ils vont comprendre et ils vont appliquer la parole. Amen. Et c'est ça qui te manque. Tu n'es pas patient. Tu as une idée de projet. On est mort sur la terre.
Coach, oui, il te dit que ça marche. Ça, actuellement, c'est tomate. Ou bien c'est piment. Coach, piment, il y a l'argent dedans. Non. Actuellement, je suis en train de chercher 200 000 comme ça. S'il y a eu ça seulement là. Coach, il dit, il faut laisser prochain croissant là. C'est moi, il a tout financé. Amen. Et Dieu merci, tu as eu les 200 000 francs. Boum, tu es parti te jeter dedans. Quand tu finis maintenant, ça ne marche pas. On dit, mais c'est comment? Et affaire de piment là. Non. C'est, oh, vraiment. C'est-à-dire que non. Parce que tu t'es pas suffisamment formé. Tu as juste eu une information de quelqu'un qui dit que piment ça marche. Toi, tu es parti te jeter dedans. Tu n'as pas pris tous les contours, tu n'as pas pris le contexte. Tu t'es même pas renseigné sur la variété de piments qu'on doit planter. Voilà, tu as vu, lui il connaît. Lui il a fait les recherches. Il dit que ces piments sont bons. C'est ça il faut. Toi, tu allais prendre n'importe quel piment. Parti payer sur le marché, puis toi, tu t'es levé pour planter. Amen. Il faut demander la lumière. Regarde, je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, mais je vais dire ça à quelqu'un. Regarde, il y a une plante. Il y a une plante. Vous voyez ce qu'on appelle feuille d'attiqué là, non? Feuille d'attiqué là. Je n'ai pas dit manioc, hein. J'ai dit feuille d'attiqué. On appelle ça feuille d'attiqué, mais ce n'est pas ça qui donne manioc. Voilà. Grande feuille verte là. Comment? On sait gaba dedans. Hein. Si on dit ça là, tu vas comprendre. Tu vois ces feuilles là, non? Ça donne un fruit. Le fruit est rouge comme ça. C'est comment? C'est doux. Tu as vu? Lui, il connaît. C'est comment? C'est doux, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce fruit-là? C'est sucré. Tu ne peux pas manger le fruit là en entier, un comme ça. Tellement c'est sucré. Tu peux prendre, on te fait goûter seulement la graine du fruit là. On te fait goûter seulement, on touche ta langue. Le sucre là, ça va rester sur ta langue toute la journée. Tu vois? Maintenant, les gens de Coca-Cola, ils ont voulu développer ça. Prendre le sucre de cette plante-là, tellement c'est... Et puis, ce n'est pas le sucre normal. Ce n'est pas comme le sucre des plantes, comme le sucre artificiel, là. Mais c'est naturel. Je ne sais pas si tu comprends. Ce n'est pas sucre, mais ça a le goût du sucre. Mais ça ne crée pas les dégâts du sucre. Donc, c'est comme si c'est un sucre bio, façon pure, bien, là. Enfin, tous les sucres sont bio. Mais il n'y a pas le côté destructeur. C'est-à-dire que même un diabétique peut consommer ça. Mais le seul problème, c'est que pour planter ça, est-ce que tu sais ce qu'il faut? Cette plante ne pousse que lorsqu'elle passe par les excréments d'éléphants. Ça veut dire qu'un éléphant doit consommer le fruit. Quand il consomme le fruit, qu'il a mangé, qu'il a digéré, qu'il va rejeter ça dans ses grottes, dans son caca. Il dit excrément, tu me regardes. Crotte, tu me regardes. Caca d'éléphant. C'est mieux si t'en sors. T'as pas allé, on peut continuer. Quand l'éléphant va faire caca, que la graine là va se retrouver dans ses selles là. Bon, il n'y a pas là encore. Bon, dans son popo, tout ce que tu fais. C'est seulement à ce moment-là que la graine peut pousser. Sinon, la graine en elle-même, tu l'enlèves d'un fruit, tu la plantes, elle ne pousse pas. Ça doit passer par ce processus-là. Dieu a fait des choses d'elle. Mais est-ce que tu comprends pourquoi c'est comme ça? Parce que quand l'éléphant mange, il se déplace. Donc quand il va faire ça devant là-bas, c'est comme ça que la plante se répand. Mais en même temps, c'est éléphant quoi. Il dit, Seigneur, ça pourrait être biche, mais je ne sais pas. Oiseau, je ne sais pas. Éléphant. Où tu as trouvé éléphant pour faire production de ça là? Maintenant, sache que derrière le processus qui se passe dans le ventre de l'éléphant là, il y a une sagesse derrière. Si toi tu as trouvé la sagesse de comment faire reproduire cette plante, tu es milliardaire. Une seule graine a plus de quantité de sucre que je ne sais pas quoi. Et Coca-Cola est en train de chercher la technologie pour pouvoir planter cette plante. Ça pousse en Côte d'Ivoire, hein? Voilà. Si tu vas à la forêt du Bonko, voilà, c'est ça, tu vois. Si tu vas à la forêt du Bonko, ils vont t'expliquer ça. Qui est déjà parti à la forêt du Bonko? Qui n'est jamais parti? Qui a peur de partir là-bas? On dit c'est dangereux, on tue les gens là-bas, tout ça. Ah, vraiment c'est fort. Allez-y visiter la forêt du Bonko. C'est safe, c'est sécurisé. Allez-y visiter la forêt du Bonko. Vous allez apprendre des choses. Donc maintenant, toi, je t'ai dit ça là. Si la parole a fait quelque chose dans ton cœur là,
Je pense que c'est toi. N'oublie pas de semer quand tu vas devenir milliardaire. Amen. Voilà pourquoi je te parle de tout ça. C'est pour te dire que c'est comme ça qu'on appelle la lumière. C'est un processus actif. C'est volontaire. Ce n'est pas un hasard. C'est quelqu'un qui décide de quelque chose. Celui qui a découvert le vaccin de la rage, il s'appelle comment? Pasteur. Lui, pasteur. Mais il n'était pas pasteur. Mais il a découvert le vaccin contre la rage. Est-ce que tu sais comment il a découvert le vaccin contre la rage? Il a découvert le vaccin contre la rage parce qu'il avait la rage. Hein? Voilà. Son enfant, mais ce n'est pas la rage que tu penses. Il avait la rage, mais il n'avait pas la vraie rage. Il avait la rage, la colère de résoudre un problème. C'est ça. En fait, son enfant a été mordu par un chien, il a eu la rage. Et son enfant est mort. Ça lui a tellement fait mal. Il est passé par les temps de deuil, tout, épreuve. Il a pleuré, ainsi de suite. Mais il s'est relevé. Et il a dit, à partir de son enfant là, il dit que plus personne ne doit jamais mourir de la rage. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire les recherches. Mais tu vois, s'il ne lui était pas arrivé ce malheur, aujourd'hui, peut-être actuellement là, ton voisin ne serait plus là parce qu'il serait mort de la rage hier. Je ne sais pas si tu comprends le truc. Donc c'est une douleur qui a été transformée. Mais regarde, toi peut-être que tu as perdu quelqu'un aujourd'hui. Il est mort de quoi? En fait, c'est une maladie incurable. On m'a dit que c'était un cancer. Mais il est mort, c'est fini. Toi tu as pleuré, tu es dans ton deuil. Peut-être même que tu n'as même pas fini ton deuil. Peut-être même que tu continues de pleurer la personne. Mais il n'y a aucun moment, ça va créer en toi une réflexion pour dire, il faut que je mette la lumière là-bas. Pourquoi ça ne peut pas venir de toi? Tu vas te dire que non, tu n'as pas les compétences, tu ne sais pas, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Mais commence, il y a des gens qui ont orienté leur carrière face à des problèmes qu'ils ont vus. Amen. Et il y a quelque chose peut-être qui brûle en toi. Tu es en gestion commerciale actuellement. Alors actuellement, tu devais être dans un laboratoire en train de résoudre le problème du cancer. Mais tu es parti en gestion commerciale parce que là-bas, tu dis, là-bas, il y a un travail. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Que non, tu allais faire quoi? Médecine, 7 ans. Qui va financer tes études? Tu peux nous dans le temps ici. On ne sera pas là. Tu as laissé médecine, tu allais faire gestion commerciale pour gagner l'argent vite. Mais il y a quelque chose qui brûle en toi. Amen. Mais ce n'est pas trop tard. Même si tu n'as pas fait les études de médecine, va t'appuyer sur quelqu'un qui a fait les études de médecine. Et puis prie le Seigneur. Qu'il y ait une lumière. Il y a quelque chose qui va se passer. Amen. C'est comme ça que les gens étaient frustrés par rapport à leurs cheveux, par rapport à leurs trucs. Ils sont allés prier le Seigneur pour avoir des révélations. Quand il y a un problème qui te fatigue, à partir de tes échecs, Dieu apporte une lumière. Et je veux que tu comprennes ça. Alléluia. À partir des échecs, Dieu apporte une lumière. Mais c'est un travail progressif. Ce n'est pas forcément un coup que tout va venir. Mais il faut que tu persévères. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc tu dois consacrer du temps à l'acquisition de la sagesse. Mettre la lumière, c'est prendre une connaissance. Parce qu'on a dit que les ténèbres, c'était quoi? C'était l'ignorance. Donc, chasser l'ignorance, c'est apporter une connaissance. La connaissance est comme la lumière qui chasse les ténèbres. La connaissance chasse l'ignorance. Et quand il n'y a plus d'ignorance, il y a un déploiement. Il y a une situation qui va changer dans ta vie, forcément. Mais tu ne peux pas continuer où tu es là, à faire les mêmes choses et à espérer des résultats différents. Un grand scientifique a dit que c'est ça la vraie folie. Qu'est-ce que tu as changé? Depuis qu'on t'a enseigné ce message, qu'est-ce qui t'a changé? Peut-être que tu es déjà dans un domaine, peut-être que tu as commencé à faire quelque chose, mais tu n'es pas en train de te développer. Regarde, pourquoi quand vous voyez en Côte d'Ivoire, vous allez souvent voir qu'un business va commencer et tout le monde va commencer à faire le même business. Les gens n'ont pas d'idée. Hein? C'est bien, je ne suis pas contre la copie, c'est bien. On a été enseigné sur la copie, c'est bien de copier. Mais pourquoi quand tu copies mal? Pourquoi tu te limites au standard que tu vois? Pourquoi tu n'ajoutes pas quelque chose qui va faire que toi tu auras une expérience, tu vas proposer une expérience différente? C'est ça qui va faire la différence. Comment vous pouvez imaginer qu'il y a des gens, c'est-à-dire que dans tous les plats, quelqu'un va réfléchir, va se dire, mais si je veux faire un restaurant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire beaucoup de plats pour satisfaire beaucoup de gens. Amen. Maintenant, tu te rends compte que dans ça là, il y a des restaurants qui ont commencé à se faire et ils ne vendent qu'une seule chose. Lui, il dit, il va vendre pizza. On dit pizza, c'est quoi? C'est un plat italien. C'est-à-dire que ce n'est qu'en Italie qu'on consommait les pizzas. Aujourd'hui, là, toi, tu as laissé à checker pour mes pizzas. On t'a dit, il y a riz sauce. Voilà, le petit est concerné. Riz sauce. Guaguasu.
Avec que de bœuf dedans. Quand on a dit ça comme ça, ah, j'ai pas faim. Les enfants d'aujourd'hui, ah, j'ai pas faim. On dit, mais c'est qui, c'est le livreur, la pizza est arrivée. Oh, pizza, où ça? Oh, pizza, pizza. C'est italien. Ah, tu es baoulé. Mais c'est derrière pizza là tu es. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a eu une inspiration, qui a eu une conviction et qui a sublimé ce qu'il pensait être quelque chose de bien. Mais demain que c'est pas doux. Regarde, tu sais, on a souvent dit que non, la nourriture, les plats africains, tout ça, c'est pas doux, c'est pas ça sent bien quoi. Allez voir les vidéos, vous avez vu les vidéos virales du Canada là. Sur affaire de, comment on appelle le restaurant de la dame là? J'ai oublié le nom. Et une dame qui a un restaurant, une Ivoirienne qui a ouvert un restaurant au Canada. Elle fait manger les Canadiens, ils mangent sauce graine et un foutou. Sauce graine, le foutou, le sauce graine, et puis tu vois, sauce là, c'est comme ça, tout. Il ne sait pas manger la maison, il mange le foutou là, il met ici, avant que ça rentre dans sa bouche. Et tout est jaune. Elle les a colonisés là-bas. Mais elle a créé un mythe autour du plat. C'est-à-dire qu'il y a une excellence qui vient avec. Mais toi, tout de suite, si tu as une idée même de faire gabadrom, c'est quoi qui te vient en tête? Tu vas les payer caisse en plastique, venir mettre tes poissons pour 200, 300. Tu vas reproduire le même schéma, le même modèle que tu connais. Tu ne vas même pas penser à apporter une particularité à ton gabadrom. C'est ça le problème. Tu copies, mais tu copies mal. Tu ne cherches pas à mettre de lumière dans les choses que Dieu te confie. Regarde, des gens sont allés jusqu'à laisser même la nourriture solide. Eux, ils ont décidé qu'ils vont vendre quoi? Des desserts. C'est-à-dire que quand tu finis de manger normalement dans un restaurant, tu vas commander un dessert. Il y a des gens là, eux, ils ont laissé tout ce qu'on mange avant. Eux, ils disent leur spécialité là. Ils vont vendre des desserts seulement. Voilà des gâteaux et du pain. Voilà les Kaiser qui ont fait commencer. Ils vendent des desserts. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi tu vas te lever, prendre ta voiture pour aller acheter des desserts chez eux? Pour aller acheter une pâtisserie seulement. Regarde, il y a un truc qu'on appelle, comment on appelle les macarons, non? Macarons. Est-ce que tu connais macarons? Demande à ton voisin si tu connais macarons. Tu ne peux pas connaître même. 1 à 6 euros. C'est un petit biscuit comme ça, hein, avec crème au milieu. Il y a un, tu peux vendre 1 à 10 jours. C'est-à-dire 6500. Un biscuit. Et puis maintenant, il y a la boîte, comme il y a 10 dedans. Il faut faire le calcul. Quand j'étais là-bas la dernière fois, quand tu me dis non, elle veut macaron, tout ça. De prendre ta morceau. Je dis non, il n'y a pas de problème. Je suis rentré dans la boutique comme ça. Ouais, les macarons. Quelqu'un file les prix comme ça. Macaron. Il dit ouais, macaron de. Ah! Donc les gens vont prendre leur voiture, rouler, venir payer un macaron. C'est dessert. Petit biscuit. Mais pourquoi tu hésites même? Tu es là, va faire ton petit truc et puis tu vas mettre un prix, tu vas créer un mythe autour et puis tu vas vendre ta chose. Les gens vont venir payer. Pourquoi? Parce qu'il y aura une sagesse que tu auras eue qui va faire la différence. Quand toi-même tu consommes chez les gens là, c'est quoi qui t'énerve là-bas? Au lieu de tout en train de te plaindre. Oh, encore tu vois ici, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Ce que toi tu recherches que tu ne trouves pas, ce que les gens de ta génération recherchent qu'ils ne trouvent pas. C'est comme ça qu'on crée des activités, c'est comme ça qu'on crée un business. Tu résous un problème que les gens ont. Maintenant, même dans ta façon de résoudre le problème, fais-le avec la lumière. Pour que ce soit excellent. Réfléchis bien. Regarde, il y a quel problème que toi tu as tous les jours. Quand tu te levais ce matin pour venir à l'église, il y a quel problème? Réfléchis un peu. Qu'est-ce qui était pour toi une difficulté? Hein? Yango est cher. Yango est cher, non? Regarde. Yango est cher. Qu'est-ce qui est moins cher? Hein? Qu'est-ce qui est moins cher? Regarde, c'est comme ça que tu fais ta réflexion. Tu dis Yango est cher. Bon, tu as pris quand même, mais tu n'as pas pris. Tu as pris, non? Pourquoi? C'est cher. Mais il y a un service. C'est ça qui arrive devant ma porte. Donc ça veut dire que si toi, en tant que jeune étudiant ou jeune travailleur, tu as trouvé que Yango était cher, mais tu aimais le service qui était derrière. Si tu ne peux pas payer Yango, qu'est-ce que tu vas payer? Ouais, non. Ça veut dire qu'il y a une solution intermédiaire qui est le juste milieu entre le service qui est proposé et entre la cherté
qui n'est pas accessible pour quelqu'un. Si tu as trouvé la solution de ça, tu viens de devenir un millionnaire. Attaque les problèmes. Apporte la lumière dans les ténèbres. Les problèmes, c'est le chaos. Les problèmes, c'est les ténèbres. Résous le problème en apportant la lumière. Quand tu apportes la lumière, la révélation que tu vas avoir sera monnayable. Les gens payent pour des solutions. Trouve la solution. J'ai ma petite idée là-dessus. Hein? Je ne vais pas te dire. J'ai déjà réfléchi à ça il y a longtemps. Le projet même est là. Et actuellement, il n'y a pas le temps de te dire. Ça veut dire que tu es prêt à chercher. Donc, il faut chercher. Tu vas trouver. Réfléchis simplement. Tu vas voir que ce n'est pas compliqué. Aie toujours cette habitude-là de te mettre au milieu. Est-ce que je peux parler de tout ça sans parler de mon expérience personnelle? Amen. Je vais revenir encore dessus. D'où me vient l'idée de faire ce restaurant de beignets? Regarde. Avant que je parle de ça, va voir que les gens vont aller se spécialiser dans un domaine. Odegami. Et puis, ils vont devenir milliardaires. Rien que, ils ne se sont pas compliqués la vie. Ils vont vendre ce qu'on appelle les donuts. C'est des beignets en anglais. Ils font que ça. Tu vois toute l'installation qu'ils vont mettre, toute la logistique, la sophistication, les équipements de cuisine, tout ça, pour faire une seule chose. Alors qu'ils peuvent faire attiquer, ils peuvent faire frites, ils peuvent faire poulet, ils peuvent faire sauce, ils peuvent faire tout ça dans le même endroit. Mais ils font qu'une seule chose. Et les gens vont venir payer. Alors qu'ils peuvent aller payer la même chose dans un autre restaurant aussi, on va proposer ça en dessert. Mais ils sont spécialisés, ils ont mis une lumière particulière sur la chose qu'ils vendent. Qu'est-ce qu'il va faire? Regarde, on met la lumière partout. Quand tu vas faire un entretien, les gens ont besoin de quelqu'un. Mais vous êtes 10, vous êtes 15 à l'entretien. Pourquoi c'est toi qu'on va choisir? Souvent, ce n'est pas le meilleur candidat qu'on choisit. Mais c'est celui qui a pu mettre le maximum de lumière sur lui-même. Pour que les gens, en fait, voient la lumière. Donc, c'est comme si tu donnes la lumière aux gens sur ce que tu es, ce que tu peux faire. Et quand tu as le bon speech, tu as le bon discours, c'est toi que les gens veulent. Parmi plusieurs, tu mets les ténèbres sur les autres candidats. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je vais te dire que dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, il faut qu'il y ait la lumière. Toi, tu es dans la musique, tu veux chanter, mais tu viens tomber dans un milieu où tout le monde chante déjà, où il y a des gens qui sont dangereusement reconnus. Mais les stars d'aujourd'hui, est-ce que c'était les stars d'hier? Mais qu'est-ce qu'elles ont mis que toi tu n'arrives pas à mettre pour que toi tu deviennes pas star pour être star, mais pour avoir cette position d'influence? Pourquoi ta musique est si bonne? J'ai écouté un son dernièrement. J'ai dit le son est bon, bien fait, belle parole, belle musique, tout bien. Je regarde, 13 vues. Je dis mais comment c'est possible? Qui fixe les vues là-même? Tu vois? Mais tu vas fouiller, tu vas voir qu'il y a une sagesse qu'ils n'ont pas appliquée. Ils se sont dit qu'eux, ils savent chanter, ils vont faire la musique et ils vont poster, ça va prendre. Ça n'a pas pris. Maintenant, c'est l'humilité d'accepter que je ne connais pas, ou bien que je vais apprendre, ou que je vais me renseigner. Parce que c'est parce que souvent tu penses que tu es trop intelligent que les gens doivent te sélectionner pour un entretien d'embauche. Ou que tu es trop intelligent que toi tu dois avoir l'examen. On dit, mais pourquoi tu penses que tu ne méritais pas de rater cet examen? Parce que je suis trop intelligent. Mais il y a une sagesse aussi derrière que tu n'as peut-être pas appliquée. Je ne parle pas des injustices, hein. Ça peut arriver. Mais tu vois, la vie là ne va pas te récompenser parce que tu es intelligent, mais tu as un talent. Il y a une sagesse derrière. Il y a comment tu vas convaincre les gens de venir valider ce que tu leur proposes, ton produit, qui viennent l'acheter. Amen. Sinon, les gens sont là. Souvent là, on dit qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de truc. Mais regardez, jusqu'à combien d'années en arrière, on vivait sans téléphone portable. Tu peux imaginer ça aujourd'hui?
Toi qui es né dedans. Moi-même, quand je suis né, c'était encore téléphone fixe. À un fil. On tourne comme ça, on fait. Quand tu fais 1, tu tournes comme. Et puis tu laisses, ça revient. 2. On fait pas là-bas. Non, tu as patienté, tu as tout fait. Quand le téléphone sonnait, c'était un événement. Tout le monde veut décrocher le téléphone dans la maison. Et ça fait quelque chose de pas là, quelqu'un que tu ne vois pas. Aujourd'hui, toi-même, tu regardes. Oh, c'est qui ça encore? Nous, on courait, on court, on se bat dans la maison. Quand le téléphone sonne, on veut décrocher pour parler au téléphone. Toi, ça sonne aujourd'hui, là. Dis quand tu te mets en mode avion, des fois. Tellement tu ne veux pas qu'on te dérange. Tu vois? C'est devenu indispensable. Mais c'est quelque chose dont tu n'avais pas besoin. Mais c'est quoi? C'est que les gens identifient un besoin que toi-même tu n'avais pas identifié. Toi-même tu ne savais pas que tu avais besoin de ça. Quand tu as proposé une solution, c'est là que tu t'es rendu compte que tu avais un besoin. Et c'est versé actuellement. Les futurs milliardaires sont assis là, en train de nager dans les idées qui tournent autour d'eux. Mais ils les négligent. Vous les négligez. Vous laissez quelqu'un d'autre n'a qu'à faire. Pourquoi même mon message s'oriente là-bas même? C'était même pas mon message. On dirait qu'il y a quelqu'un qui doit prospérer ici. Israël, quand tu t'es levé comme ça, regarde, il y a des tableaux, on vend ça à combien? On vend ça à combien de milliers d'euros? Les gens cherchent. Onegami, toi-même là, on dirait tes trucs là, on dirait que au niveau où tu vends là, c'est pas ton niveau. Attends, quelqu'un vend macarons. C'est quelqu'un qui était dans sa chambre quelque part, il a imaginé ça. C'est devenu un phénomène mondial. Quelqu'un qui est en Chine là-bas, il va manger macarons de France. Quelqu'un n'a qu'à quitter en Russie et puis il va vouloir manger gâteau de Audrey Camille. Ça vous fait mal. Vous insultez les gens quand ils font leur truc à des prix exorbitants. Mais tu ne peux pas payer. Oh, c'est n'importe quoi. C'est cher comme ça pour rien. Pour rien. Moi, il y a les gaspiller mon argent. Le jour où tu as eu un peu d'argent là, c'est toi qui étais le premier à aller payer la chose. Et puis tu fais statut. Tu veux montrer que tu as pu payer aussi. Toi qui critiquais ça hier. Regarde l'homme, l'être humain est comme ça. Il critique ce qui n'est pas à sa portée. Dès que c'est à sa portée, il trouve que c'est bien. Il y a un plaisir dedans. Et toi, tu fais partie de quelle catégorie? De ceux qui sont en train de se plaindre tout le temps pour dire que les choses sont chères. Et quand j'étais raconté cette expérience, on était en boîte. On était en boîte de nuit avec mes amis, ma bande, quand j'étais dans le monde. Il y a quelqu'un qui a dit, hé, passez-moi en boîte aussi. Ils ne savaient pas. Ils voulaient commencer à les réserver. Hey! On était inconvertis. Quand on va en boîte, on on a collé notre argent pour aller rentrer. On n'a même pas l'argent. Maintenant, les gens sont là. Et puis, tu dis en train de dire leur nom. On dit n'importe quoi. Ceux qui ont l'argent à gaspiller, on ne les connaît même pas même. On ne les connaît même pas. On a dit leur nom maintenant. On ne sait même pas c'est qui, on s'en fout. On s'en fout. Ils ont l'argent à gaspiller. On allait payer les boissons, les trucs, on boit. On a dit ton nom et puis quoi. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Donc, chaque fois, on critiquait. On dit, mais c'est gaspiller d'argent, gaspiller d'argent. Un jour, on est parti à notre insu. Il y a un de nos amis. Le gars est parti voir le DJ. Il a payé. Et puis, il a donné tous nos noms, nos blases. Il a donné tout là-bas. Nous, on entend les danser, on a un truc. Un moment, t'entends là. Petit Marco est dans la place. Petit Marco, c'est pas nous, on dit que c'est gaspillage d'argent. Maintenant, on attend. On dit que ouais, il y a qui encore? Il a oublié les noms là. Pour moi là même. Moi, il a oublié pour moi là même. Je suis une nouvelle créature. Les choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il a oublié les blases. Il a dit, ils ont aligné les blases comme ça. Il dit, est-ce que nos pieds étaient encore sur le sol en boîte? On volait, on ne marchait plus. Tu as entendu mon nom? Monsieur, madame, c'est mon nom, ils sont dit. Il a dit, quand on a fait, petit Marco, tu fais comment? Tu as payé combien? Quand vous voulez pas l'argent encore, on voulait cotiser pour aller donner encore 10, il a dit non encore. Il ne faut pas écouter les gens qui sont en train de critiquer les choses. Pour dire que non, ça là c'est cher, c'est cher. Oh. Il a dit, il y a son client. Ce que tu as fait cher là, il y a son client. Alléluia. Regarde, j'ai failli me décourager un moment. J'ai fini de me baigner.
Elle est pris là. Exactement, quelqu'un parle du prix même des BBJ. Prix que c'est cher. Je dis, c'était. Oh, il y a une dame là, elle est partie faire une plainte sur le mauvais groupe. Il y a le groupe de consommation là. Un consommateur averti en vaut deux. Il y a son trafiqué puis il y a son vrai frère. Donc elle allait faire dans le trafiqué. Or dans le trafiqué là, c'est une catégorie aussi. Donc elle est partie poster qu'elle a payé beignet à tel prix. Donc les gens commencent à l'insulter, se moquer d'elle. Tout ça, moi je lis les commentaires. Et puis ils regardent. Ils vont taper un beignet à 100 francs, bien quoi. Ils ont fait les calculs, tout ça là. Il y a un autre qui est venu défendre. Non, que vous ne voyez pas le packaging, tout ça. Tout ça, c'est sur ton restaurant en bas. Et puis tu attends, il réfléchit quoi. Et puis maintenant, je dis que non, je vais faire droit des réponses. À un moment, je me rends compte que le site où elle allait poster là, c'est le faux. Je dis, le même vrai un consommateur averti en vaut deux là. Il y a une autre dame. Elle n'a pas parlé du prix. Elle a parlé du service, de la qualité du service. Elle a tout décortiqué comme ça. Le jour où elle a fini de faire son poste, à l'instant même, les commandes sonnent. Donc je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai dit, il y a forcément quelque chose. J'appelle la commerciale des plateformes en ligne, là, une des commerciales. Je l'appelle. Je lui dis, mais c'est comment, il y a une promotion, il y a quelque chose. Elle me dit, non, il n'y a rien, que la prochaine promotion c'est en janvier, c'était une année là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais directement sur Facebook, voir s'il n'y a pas un truc là-bas. Dès que j'ouvre Facebook, on a été tagué. Je tombe sur le poste de la dame. Il dit, elle a décortiqué la qualité de service de pipi. Que non, qu'elle n'a jamais vu ça. Que comment quelqu'un peut mettre du sérieux comme ça dans vendre des galettes. Que non, elle a un français, comme les critiques des restaurants. Je ne la connaissais pas. La dame, c'était une influenceuse. Connue et puis elle a plein de femmes qui la suivent. Donc maintenant, quand les commandes sonnent là, j'appelle, je demande au client, mais comment vous avez eu? Ah oui, un poste de telle personne. Un poste de telle personne. C'était la même dame là. Le même site où quelqu'un dit que c'est cher, que non, on m'a volé. Il y a les autres là. Eux, ils cherchent à payer l'expérience. Maintenant, toi aussi, c'est quelle expérience tu proposes quand tu viens vendre tes choses? Tu as dit que tu fais vendre sur WhatsApp, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, sachet là. Banzan, comme ça. Sachet bleu, même bleu, sachet de poubelle là. C'est même bleu là, toi tu livres tes trucs dedans. C'est même les gens sont trop heureux si tu écris même un feutre sur sachet là pour dire que hein, ta marchandise là c'est ça. Bah. Ils sont trop heureux. Mais toi tu vas dire que non, ça coûte cher de faire le packaging. Mais l'argent du packaging là, fais payer son client. Le client n'a qu'à payer, lui sera content. Toi tu veux tout faire moins cher, mais les gens n'ont qu'à payer ton truc. Alors qu'il y en a qui font mieux que toi. Pourquoi ils vont faire ça? Pourquoi on paye le temps ici même? On veut parler d'autres choses. Ils sont en train de... C'est le sujet. Ce n'est pas là qu'on est. Je ne sais pas pourquoi il parle de ça. Hein? Anyway. Non, c'est vrai, merci. Hein? C'est ce que j'ai senti en fait dans mon esprit. Hein? Il y a un milliardaire qui doit être réveillé aujourd'hui. Mais regarde, si on ne t'enseigne pas ça, c'est qui va? Où tu vas aller trouver ça? Regarde. Mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, il dit que dans le verset là, c'était quel verset déjà? Coach Sarah m'en a parlé ce matin. Il dit, monte, je vais te faire voir ce que je dirai. Habakkuk 2, verset 1 à 3. Il dit, je vais te faire voir ce que je dirai. En fait, c'est ça qu'il a expliqué hier. Ce que tu entends là, à force de l'entendre, c'est comme si actuellement je suis en train de mettre... Si tu arrives à voir ce que je dis là, c'est comme si tu es en train de voir. En fait, il expliquait que quand tu viens... La parole, c'est quoi? La parole est assimilée à l'eau. On dit l'eau de la parole. L'eau de la parole. Tu vois, c'est la parole. Donc, quand tu viens à l'église, en fait, tu es en train de boire. Tu es en train de boire. Donc, quand tu viens boire, si je suis un bon pasteur, je vais avoir un comportement de Jacob.
Pendant que tu seras en train de boire, je vais mettre des brindilles. Je vais mettre des brindilles dans l'abreuvoir. Toi qui n'as pas la ref, tu n'as pas la ref. On va mettre des branches d'amandier, on va mettre des branches de thym, on va mettre des choses. Regarde, mon pasteur, le pasteur Mohamed Sadoko, m'expliquait que même dans le choix des branches, il y avait une révélation. Et Jacob m'expliquait qu'il a vu ça en songe. Il a vu un ange qui lui a dit, il faut faire comme ça. Il dit que la branche d'amandier là, l'amandier fleurissait ou bien venait au moment où on s'approchait de... On était à la fin d'une saison hivernale, quelque chose comme ça. En tout cas, ça annonçait quelque chose de bon. Donc ça annonce l'espoir. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit que c'est quand les brebis étaient en chaleur. Mais le verset aussi nous dit que il créait la chaleur chez les brebis. Quand on dit chaleur là, c'est pour être fécondé. C'est pas chaleur, là, est chaud. Ok? Tu vois, non, les animaux là, ils se reproduisent à certaines périodes. Sinon, ça va être un désordre ici. Tu vois, la femelle rentre en chaleur. Et le mâle, les mâles qui sont autour, ils savent que la femelle est en chaleur. Ça veut dire qu'elle est prête à être accouplée à ce moment-là. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait pour les brebis? Il crée la chaleur. Alors que c'est un cycle. Avec des branches bien particulières. Qui crée une forme d'espoir. Qui change même les saisons. Il fait changer la saison. C'est-à-dire que quand ils vont voir la mantier, la branche d'amandier, vous direz, mais normalement, c'est ma période de chaleur, donc je suis en chaleur. Alors elle n'est pas en chaleur. Elle se rend en chaleur en même temps. Donc pendant que tu es en train de... C'est-à-dire quand on fait des parenthèses comme ça souvent là, c'est des branches d'amandier qu'on entend de faire. Regarde, dans quelques années, dans quelques mois même, il y a des gens qui vont changer de statut ici. Tu ne vas pas comprendre d'où ça vient. Tu vas lui demander, mais qu'est-ce que tu as fait, où tu es parti dans... On était là tous les dimanches, je ne t'ai pas vu quelque part. Dans quel coup toi tu as voiture? Dans quel coup toi tu roules clé dans ta main? Dans quel coup? Tu te lèves. Tes deux téléphones tombent par terre et les clés de la voiture. Hey, pardon. La personne me les ramasse sur toi. Il voit la clé là même là. Ça veut dire que la clé même. Il dit, une fois j'ai attrapé la clé de Maman Lily. Clé de sa voiture. Il dit, quand tu attrapes la clé même, c'est que la clé est lourde, c'est que tu sais que... Jésus. Donc il y a des clés même que tu vois là. Tu vas regarder les propriétaires de la clé. C'est pour toi. Dans quel coup? Mais je vous dis que c'est possible. Pourquoi tu veux attendre 20 ans avant de devenir riche? Mais c'est le même cerveau que tu as là actuellement. C'est ça qui est là. Aujourd'hui, avec les technologies, tu peux même acquérir des connaissances à partir des expériences des autres. Parce que ça, c'est mon autre point. Les échecs font partie aussi de l'expérience. Font partie de la lumière, de l'apprentissage. Toi, quand tu échoues une fois, tu es sorti. On ne te voit plus. À cause de l'échec. Alors que quand on dit quelqu'un a de l'expérience, quand on dit on cherche quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, tu ne sais pas que quand on dit 15 ans d'expérience, on cherche quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, y compris les échecs qui ont constitué son expérience. Toi, tu te dis que les expériences, c'est quand ça a marché seulement. Mais souvent, c'est parce que ça n'a pas marché que ça a marché demain. Qui est satisfait de son make-up aujourd'hui? Ton make-up d'aujourd'hui, ça te plaît. Tu sais que ça te... On dit satisfait. On t'a pas posé de question. Qui est satisfait? Honnêtement, tu apprécies ton make-up. Lève la main. Tu as honte aussi. Levez la main. Vous n'êtes pas satisfait. Ah, voilà un business, hein. Il y a des gens, Joëlla, elles ne sont pas satisfaites de leur make-up. Voilà business. C'est comme ça qu'on prend les informations. Mais avant d'être satisfait, est-ce que tu as mis un coup et puis tu étais contente? Tu vas essayer. C'est les échecs là qui font que tu sais ce qui ne marche pas et qui vont te faire voir ce qui marche. C'est comme ça. Amen. Donc, les échecs font partie de l'apprentissage. Mettre la lumière là, c'est y compris les échecs. Est-ce que tu es choqué quand tu vois un bébé? Regardez comment c'est étrange. Et l'homme, vraiment, c'est un exemple que m'a donné mon pasteur, le pasteur Mohamed Sadoko. Mais l'exemple est en train de s'amplifier de mon esprit. Écoute, quand un bébé qui ne marche pas encore, il fait 4 pattes,
il commence à se tenir sur ses jambes. Et puis il est comme ça. Quand il fait 1, 2, et puis il tombe, qu'est-ce qui se passe? Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les parents font? Ils applaudissent. On peut appeler le papa qui n'est pas là. Papa, papa, il a fait 2 pas. Et puis il est tombé. Il a fait 2 pas. Oh! Mais je n'étais pas là pour voir ça. Mais tu n'étais pas là pour voir quoi? Ce que aujourd'hui toi tu qualifies d'échec. Parce qu'il n'a pas pu marcher jusqu'au bout. Il a commencé, il est tombé. Mais on applaudit. Et puis on dit ouh. Tu trouves que c'est normal? Mais c'est comme ça que Dieu te voit. Parce que tu as commencé la marche en Christ, que tu es tombé, tu dis oh, Dieu est découragé de moi. Que Dieu ne veut plus de moi. Quel parent rejette son enfant parce que son enfant n'a pas pu marcher du premier coup? Quel parent fait ça? Est-ce qu'on ne le félicite pas? Parce que le bébé en plus quand il tombe, même s'il est tombé, ça lui fait mal. Et puis c'est bizarre les bébés là, c'est comme si on les amortissait de façon là. Mais quand il tombe, il ne pleure pas. Mais il va se relever encore pour essayer de faire. Ça c'est encore plus extraordinaire. Mais regarde, il y a quelqu'un qui a dit que seul le serpent est à l'aise quand il est à terre. Toi, tu fais quoi à terre? Depuis que tu es tombé, oui, tu es tombé enceinte. L'enfant est né. Tu fais quoi encore à terre? Tu étais ici, grande chante de l'Éternel. L'onction se manifesta à travers ta vie. Tu as glissé, tu es parti, tu as été séduite par le diable, tu es tombé. Oui, il y a eu un enfant. L'enfant est né. L'enfant ne t'aide plus, mais tu n'es pas revenu à ton poste. Est-ce que tu es à l'aise là où tu es? Et toi qui es tombé parce que tu es tombé, tu te dis que non, tu as tout gâté. Et tu continues de vivre dans la vie d'impudicité, que c'est déjà gâté. Et tu avais le père de l'enfant, pas encore marié. Et puis tu te dis, allons-y, c'est gâté déjà. De toute façon, je ne sais plus à l'église, mon nom est déjà gâté là-bas. Et puis tu es là. Tu es à terre, en train de ramper comme un serpent. Et puis tu es à l'aise. Et tes mains, tes pieds, ça ne te gêne pas. Oh, Dieu était là-bas. Il a vu que tu essayais. Tu es tombé. Mais il s'attend à ce que tu te relèves encore pour essayer. Tu es là, il veut te encourager. Il veut t'encourager. Allez, mon enfant. Viens dans les bras. Viens dans les bras de papa. Tu es tombé encore. C'est pas grave. Relève-toi. Viens. Wow, il te prend dans ses bras. Parce que tu as réussi. Pourquoi toi tu t'arrêtes quand tu as échoué? L'échec fait partie de ton avancée. L'échec fait partie de ton expérience. Regarde, c'est terrible de le dire. On a peur de le dire. Mais je veux te le dire aujourd'hui parce que le Saint-Esprit m'en a convaincu. Est-ce que tu sais que la profondeur du péché dans lequel tu es aujourd'hui, si toi en tant que chrétien ou chrétienne, tu as vécu ça, ça veut dire que potentiellement un autre chrétien est capable de passer par là. Bon, imagine maintenant, toi tu t'en sors. Et puis l'autre chrétien que tu rencontres un jour, lors d'un entretien, ou bien quelque part dans la rue, et puis tu te dis que non, lui là, son cas là, on ne peut rien faire. Il n'y a pas un petit sourire qui va venir dans le coin comme ça. À cause de la démonstration que tu es. Tu auras envie de dire que mais je comprends maintenant pourquoi je suis tombé dans ce péché. C'est à cause de toi. Parce que comme tu ne comprends pas pourquoi tu continues de tomber dans ce péché. Mais il faut que tu te relèves, c'est ça la condition. Parce que si tu es mort dedans, tu vas partir en enfer. C'est ça, malheureusement. Donc il y a beaucoup à gagner à se relever du péché. Beaucoup à gagner. Il faut que cette expérience, cet échec-là, se transforme en rémunération pour toi, en argent pour toi, en positionnement céleste pour toi. Il faut que ce ne soit pas inutile. Donc moi, je suis plus admiratif, je suis plus désireux. C'est-à-dire, celui qui sait se relever. Regarde, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mais qu'est-ce qu'il lui dit ensuite? Qu'est-ce qu'il lui dit? Hein? Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi de ça. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre pourquoi et comment tu es tombé. Souviens-toi juste. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Pratique tes premières œuvres. Il ne te demande même pas de faire quelque chose d'extraordinaire. Il te demande même pas, il dit tes premières œuvres. Alors tes premières œuvres c'était quoi? Ta première prière en tant que nouveau converti c'était quoi? Seigneur, je te demande pardon. Quelqu'un même t'a guidé dans la prière. Tu ne savais même pas quoi dire à Dieu pour donner ta vie à Jésus. C'est quelqu'un qui t'a montré la prière. Et puis tu as répété. Seigneur, voilà tes premiers pas.
Priez simplement. Toi, parce que tu es tombé, tu faisais 5 heures de prière avant. La culpabilité faisant que tu ne peux plus faire les 5 heures, parce que tu te dis que Dieu ne t'écoute pas, c'est plus la même chose. Quand tu viens avec un sentiment de justice dans la présence de Dieu, tu as l'impression qu'au bout des 5 heures, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, quand tu as l'impression que Dieu est déçu parce que quand tu essaies de marcher comme un bébé, tu es tombé et qu'il est déçu de toi, tu as l'impression qu'il ne te regarde même plus. Les enfants sont même encouragés par la façon dont on les regarde. Ça leur donne envie de se lever pour venir. Quand on tend les bras, c'est le test ultime. On fait comme ça pour que l'enfant vienne dans les bras. Et puis il fait pour les derniers pas là. Il n'est pas très sûr. Puis un moment, il vient vite, et puis il vient tomber dans les bras. Ça encourage. Mais toi, dans ton esprit là, Dieu ne te regarde même plus. Toi, tu as fait 5 heures de prière comment? Tu ne peux plus. Donc tu te dis que ça confirme encore, ça vient confirmer que, tu vois, Dieu ne m'aime plus. Dieu est déçu de moi. Et c'est pour ça que tu es derrière. Alors que Dieu continue de te regarder et puis il dit, je ne suis pas pressé. Souviens-toi d'où tu es tombé. À partir d'où tu es tombé là, relève-toi seulement. L'essentiel, c'est que tu ne restes pas à terre. Parce que tu n'es pas un serpent. Tu n'es pas un serpent. Tu n'es pas un serpent. C'est la position du diable. Par terre là, c'est la position du diable. Et c'est là-bas qu'il veut te maintenir avec lui au sol là pour causer à toi. Il faut le dire. Dis au diable que toi tu n'es pas son camarade. Il faut dire on n'est pas méchant. C'est pas méchant. Attends, c'est pour me faire camaraderie avec l'homme comment? L'homme est debout comme ça, sa bouche est ici. C'est pas en bas là-bas. Descends un peu et te dit quelque chose. Écoute, si tu avais un camarade serpent, vous devez marcher ensemble pour aller quelque part. Qu'est-ce qui peut arriver? Si toi tu es debout, vous marchez ensemble pour aller quelque part, c'est ton camarade. Lui, il zigzag comme ça. Toi, tu marches aussi tout droit. Qu'est-ce qui va arriver? Tu risques de marcher sur sa tête. Donc, qu'est-ce qu'il va te dire, le camarade? Si tu veux rester mon ami, il faut te coucher. De toute façon, il rampe là. Il faut ramper aussi. Tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es pas fait pour ramper. Mais c'est toi qui veux être camarade et le diable. Laisse-le. Vous n'êtes pas la même chose. Faut marcher. Lève-toi, tu vas partir. Le diable t'a fait croire que tu es fait pour ramper. Tu n'es pas fait pour ramper. Toi, tu vas marcher, tu vas partir. Tes échecs là, Dieu les utilise pour sa gloire. Regarde, à cause de mes échecs passés en tant que chrétien, il y a des condamnations, des jugements que je ne peux pas adresser à quelqu'un. Parce que j'ai vu comment Dieu relève. Donc je sais que quelqu'un peut venir aujourd'hui, il a une vie catastrophique. Pour moi là, il faut que tu sois repentant. Si tu désires vraiment, Dieu va faire. Donc je ne suis pas effrayé. Et je me dis, mais si tu apprends ça, c'est foutu. Comme il va me voir maintenant. Frère, est-ce que tu sais comment moi-même... Oh, Jésus. Mais de toute façon, tu me vois ici, là. Et puis tu te dis que non, eux c'est spécial. Eux, ils sont particuliers. Eux, non, eux, c'est là. Non, eux, c'est parce qu'ils sont pasteurs. Eux, c'est. Frère, je viens de loin. Il y a des choses que tu viens de me dire, écoute, c'est grave. C'est grave. Écoute, c'est grave. C'est là. Toi-même, je ne sais même pas si je peux te dire. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu entends ça, des fois tu te dis que non, ça là, la personne te dit ce qu'elle a fait. Dans ton cœur, elle a dit, à quoi de ça là? Mais tu n'as pas dit, tu fais genre, ah ouais, c'est non, il ne faut plus faire ça. Frère, gravité là. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui peut nous effrayer maintenant? C'est quel péché que. Je ne sais pas. C'est quel péché? Tu as couché avec ton papa ou quoi? C'est quel péché qui peut... Ça ne peut plus effrayer. On a tout vu. Et puis même si ça nous effraie là, ça nous effraie pendant 5 secondes. Et puis après là, on repense toujours au processus. Parce que la grâce de Dieu, elle est au-dessus de tout. Si tu as pu qualifier ton péché, c'est que la grâce est au-dessus. Parce que là où le péché abonde, la grâce... toujours. Alléluia. Ouais. Je ne sais même pas où on est parti. Je ne sais même pas le message. Je ne sais pas comment on va faire deuxième culte là. Alléluia. Il dit, ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que tu n'échoueras pas dans une affaire que tu entreprends. La parabole que nous venons de lire nous dit clairement que le royaume des cieux et non celui du diable ressemble à une pierre, à une semence. Pardon, ressemble à une première semence. Regarde, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici?
quand il prend la parabole du semeur, il dit un semeur s'est levé pour aller semer. Donnez-moi le passage s'il vous plaît, pendant que je parle. Et il sème, quand il a jeté la première semence, c'est tombé où? Le long du chemin. Me dit le royaume des cieux est semblable. Quand on compare le royaume des cieux là, quand on dit le royaume des cieux comme ci, comme ça, il faut chercher les acteurs. C'est qui le semeur? Quelqu'un a dit que c'est le semeur qui est coupable. Dimanche dernier. Peut-être qu'on va dire c'est qui semeur là, il va dire il n'est plus coupable. Le semeur c'est Dieu. Ça veut dire que Dieu aussi il lance et puis ça ne marche pas. Ah mais c'est ça. Le semeur a semé. C'est Dieu. Il sème pour qu'on tombe le long du chemin. J'ai envie de dire que c'est lui qui est responsable. Mais c'est un échec à la fin là. Il y a eu fruit mais il n'y a pas eu fruit. Quelqu'un dit que c'est le semeur qui est le responsable. Que lui aussi comment il va chemin puis il lance là-bas. C'est ça. Et puis il lance à un autre coin. On dit le sol était là, c'est la terre, mais en bas il y a des cailloux. Est-ce que le semeur lui il voit? Il a lancé. Troisième type de sol. Il lance et puis il y a des ronces, il y a des épines qui poussent et qui étouffent la semence. Quatrième type, la bonne terre. Mais le semeur a fait 4 essais. Sur 4 essais, il y a 3 qui ont échoué. C'est pas un échec là. Toi, tu t'es retrouvé dedans aujourd'hui, ça te parle? Donc, si le semeur a fait qu'il est venu et il a mis un coup dans la bonne terre, où toi, tu vas te retrouver aujourd'hui? Tu n'auras pas ta place dans la parole de Dieu. On dit le royaume des cieux est semblable à. Dieu crée les hommes, pas avec l'intention de les avoir en enfer, mais il y en a qui iront en enfer. C'est les essais ratés. Mais les essais sont ratés à cause de qui? C'est là maintenant qu'on poursuit dans la parabole, on comprend que celui qui est le long du chemin là, c'est lui qui a déterminé sa condition. Parce qu'il n'a pas voulu comprendre la parole. Mais le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Il y a 5 sages, il y a 5 folles. Tu choisis quelqu'un. Tout est dans tes mains. On t'a prévenu. Jésus n'est pas encore arrivé. Hein? Jésus n'est pas encore arrivé. Quand on a annoncé que l'époux arrive là, c'est là maintenant, elles sont là. Hey, on n'a qu'à chercher huile, donnez huile. On n'a pas encore dit Jésus est arrivé. Toi, tu as entendu l'histoire. Tu as fait quoi depuis? La faute à qui? Mais c'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. Ça n'a pas marché. On voulait que les 10 soient là-bas. Les 10 ne sont pas arrivés. Qui est content de ça? Personne n'est content. Mais on va faire avec ce qui est là. Donc le royaume des cieux même est semblable à ça. Donc toi, il y a des choses que tu as pu commencer. Regarde, il y a des gens qui ont réussi le bac après le 4e essai. Ce n'est pas bac les ont eu. Ce n'est pas même bac là. Dans 10 ans, on ne va pas leur poser la question. Monsieur, vous avez passé le bac combien de fois? C'est fini. Toi, tu as fait une fois. Tu dis que non. Le système est corrompu. Que ce n'est pas la peine. Toi seul, le système est corrompu sur toi. Pendant 4 ans, le système sera corrompu sur toi. Il faut du courage, je reconnais. C'est difficile. Mais l'échec fait partie de la lumière. L'échec fait partie du royaume des cieux. L'échec permet à un enfant d'apprendre à marcher. Il échoue, il essaye. Il échoue, il essaye. Toi, pourquoi tu es si dur envers toi-même? Un coup KO. On est où? Amen. Il dit, parfois on pense que le fait d'avoir prié, d'être dans la volonté de Dieu, nous exempte des échecs. C'est-à-dire parce que tu as prié, parce que Dieu est avec toi, il n'y aurait pas d'échec. Il dit non, la volonté de Dieu peut s'établir progressivement. La plupart de ceux qui prospèrent aujourd'hui ont connu de nombreux échecs. Tes échecs ne signifient pas forcément que Dieu n'est pas avec toi. N'abandonne donc pas. Lorsque tu as pris le temps de prier Dieu, d'appeler la lumière, fais de ces échecs une école vers la pleine lumière. Ça veut dire que la lumière n'est pas encore complète et totale. Les échecs vont permettre d'avoir la pleine lumière. C'est une situation. Si le semeur avait abandonné après les 3 premières semences, il n'aurait jamais eu celle qui a donné un grain multiple. Et tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il avait gaspillé, c'était remboursé parce que dans la bonne terre, il y a eu des grains multiples. Mais imagine si c'était arrêté après la 3e. Il aurait perdu, tout ce qu'il a investi est perdu. C'est pour ça que je dis que
c'est comme si tu investis dans le péché. C'est mauvais. Mais si tu ne continues pas, ce sera un gaspillage. Parce que ça ne sera utile ni à toi, ni à personne d'autre. Parce que tu ne te seras pas relevé. C'est pour ça que quand tu es tombé, fais tout pour te relever. Parce que ce que ça va te rapporter, le coût de ça, non, c'est terrible. Donc, parce que tu es tombé beaucoup de fois, tu es éligible. Tu es éligible. Tu seras un bon pasteur. Parce qu'il y a un certain type, une certaine catégorie de personnes que tu vas attirer. Ils vont se retrouver en toi. Quand tu vas leur expliquer ta vie passée, il faut dire donc c'est possible. Mais quand on vient, puis on a des filles un peu trop, bon, on était trop bien. Moi, depuis que je suis petit, je partais à l'église. C'est bien. Ça va t'encourager pour quand tu auras tes enfants, pour dire que c'est possible. Mais celui qui n'a pas eu ta vie là, lui il va se dire que comme je n'ai pas vécu comme ça, comme je ne suis pas né d'une famille chrétienne, donc comme je ne suis pas, ainsi de suite. Mais toi qui étais chrétien, qui as zaï, enfant des pasteurs, tu as zaï, tourné comme ça. Quand tu reviens, regarde, la dernière fois, comment elle s'appelle? Joktan. Grâce Joktan. Ceux qui ont raté, ils ont raté. Hein. Quand elle était venue ici chanter, elle a rendu son témoignage. Frère, le nombre de personnes qui sont levées pour venir donner la vie à Jésus, à partir de sa vie. Parce qu'elle est sincère. Elle était sincère. Elle dit qu'elle était en Christ, elle chantait à l'église, elle fumait. Elle se laissait. Elle était en impudicité à l'église. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même là, l'onction qui est sur sa vie. Ça veut dire que c'est possible. Dieu n'est pas effrayé par tes péchés. Dieu n'est pas effrayé par tes péchés. Il y a quelqu'un qui m'a fait changer mon message aujourd'hui. On est obligé de s'arrêter là. On va baisser les têtes en prier le Seigneur. Marosa Kariana Brasketeriana Barakandala. Brendelikos Kateriana Maraskuntayana Lalafa. Marosa Takayana Braskintaya. Où est-ce que tu es tombé? Où est-ce que tu as échoué? Dieu veut faire des choses extraordinaires avec toi. À partir de tes échecs, à partir de ta version failure, ta version que tu dis être échoué, le vestige que tu dis être, te disant que tu n'es plus qualifié pour le service de Christ, pour l'amour de Dieu. Au contraire, la Bible dit que celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Parce que Dieu a beaucoup à te pardonner. Tu vas l'aimer encore plus. Parce que tu sauras d'où tu viens. Alors relève-toi. Continue d'essayer encore. Comme un bébé, comme un enfant qui est en train d'apprendre à marcher. Ne reste pas au sol. Ce n'est pas ta position. Ce n'est pas ton appel. Ce n'est pas ton reste. Ce n'est pas là que tu finiras ta vie. Relève-toi. Tu as appelé à marcher. Tu as appelé même à t'envoler. Alors arrête de ramper. Tu n'es pas l'ami du diable. Tu n'es pas le collègue du diable. Tu n'es pas la serpillère des démons. Reprends ta posture. Personne ne t'a privé de tes pieds. Personne ne t'a privé de tes bras. C'est toi seul qui refuses de les utiliser. Dis Seigneur, je me relève. Sors de cette situation dans laquelle tu t'es mise toi-même en te disant que Dieu ne voulait plus de toi. C'est un mensonge diabolique. Tu t'es convaincu de ça, mais c'est faux. Il t'attend toujours. Sa main est toujours tendue. Il attend toujours que tu te relèves et que tu cours dans ses bras. Sors de cette relation qui te conduit dans l'impudicité. Ce n'est pas ta place, ce n'est pas ton appel. Oui, Dieu peut faire encore des choses avec toi. Il t'attend dans sa présence. Il t'attend à ton poste. Brande kora sakariana bresketeliana bruskaya. Libarosete keriana braskiteliana. Chandele ke liro satariana fraliana bosa. Brandeli koros katariana brasketeliana fra. Ay shararaboros katayana lama. Marusa te keriana brosketeliana fraya. Libarasketeliana broskotoro do basha. Remadayana broskatayana la yana fra. Ramadariana brosketeriana brosa. Demande à Dieu cette audace qui te manque, qui te fait voir les choses en petit. Ce qui te fait manquer d'audace doit tomber aujourd'hui.
Vois grand, comme Dieu voit, comme Dieu est. Ranele baras kitele. Baroussa de Geriana Bros Kitelianaba. Mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo disait que si tu es pauvre jusqu'à présent, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'es pas en train de faire. C'est qu'il y a un couloir dans lequel tu n'es pas en train de courir. C'est qu'il y a quelque chose que tu n'es pas en train de réaliser. Parce que ce n'est pas ta destinée. Il y a quelque chose que tu n'es pas en train de faire. Tu es en train de faire quelque chose d'autre qui n'est pas ce que tu as appelé à faire. C'est pour ça que tu es encore dans la pauvreté. Cela te concerne aujourd'hui. Ne te dis pas je vis chez quelqu'un. Ne te dis pas je dépends de mes parents. Que c'est leur richesse. Non. Où tu es là, où tu as ton cerveau, des gens plus jeunes que toi ont déjà produit des choses. Tu es encore là? Tu fais bien de rester connecté ici avec moi. Nous allons faire quelque chose ensemble. Je veux te proposer de donner ta vie à Jésus si tu n'as jamais eu l'occasion de le faire. Comment cela va se passer? Tu vas juste faire une prière. Je vais te guider dans cette prière. Tu vas répéter simplement des mots après moi. Peut-être que tu hésites aujourd'hui. Peut-être que tu ne te sens pas prêt à donner ta vie à Jésus. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu peux craindre aujourd'hui n'a aucune raison d'être. Tu peux te dire que tu n'es pas assez propre. Il est venu mourir à la croix pour que toi, tu sois lavé de tous tes péchés. Tu peux te dire que ce n'est pas encore le temps, que tu es trop jeune pour donner ta vie à Jésus. Ta vie ne t'appartient pas. Je ne sais même pas moi-même à quelle date je vais mourir. Tout le monde peut se targuer de connaître sa date de naissance, mais pas sa date de décès. Tu peux te dire aussi, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que si je donne ma vie à Jésus aujourd'hui, demain, je resterai encore chrétien? Laisse-moi te dire que je me suis posé les mêmes questions. Et ça fait plus de 20 ans que je le sais, que je le suis et que je n'ai jamais renoncé à ça. Alors toi aussi, aujourd'hui, ça peut être un jour complètement différent pour le reste de ton éternité. Si tu veux bien, je vais t'inviter à baisser la tête et à prier le Seigneur avec moi. Répète après moi ces mots. Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai eu à commettre. Efface mes péchés. Efface mes fautes. Seigneur, même si je n'ai pas la force aujourd'hui, je te prie de me donner ta force afin que je puisse marcher comme toi tu veux que je marche. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu fais de moi ton enfant aujourd'hui. Et moi, je veux faire de toi mon Père. Je veux faire de toi mon Seigneur. Je veux faire de toi mon Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu te bénisse et bienvenue dans la famille du Seigneur. Tu es maintenant un enfant de Dieu et le ciel se réjouit en ce moment à cause de cette belle décision que tu viens de prendre. Il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche en ce moment sur ton écran. Tu peux nous envoyer le mot oui ou le mot yes pour dire que tu as donné ta vie à Jésus. Également, il y a un QR code que tu peux scanner pour la même chose. Avant que je te laisse, je vais te recommander cet ouvrage que je te recommande vivement d'acquérir et de lire, qui va t'aider à organiser, à réaliser et à réussir surtout tes premiers pas dans le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Que dois-je faire? Dieu te bénisse.